Proclame l'indépendance des Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Je connais les filles comoriennes sont d'une sagesse exemplaire. Les garçons sont quelquefois tapageux, mais ils ont de la patience. Ainsi, si vous êtes pressé, vous préférez le mariage comme d'habitude à la comorienne. Mariage pressé et grand mariage ensuite. Vous avez visité l'école de santé. Nous avons fait l'inauguration de l'école de santé. C'est ainsi que cette école de santé nous a permis de faire d'hôpital pour donner des vaccins aux enfants, que j'ai vaccinés personnellement. C'est un travail que je connaissais depuis longtemps. Bien sûr, je l'avais abandonné depuis longtemps, mais celui qui connaît tenir la pierre c'est toujours l'envoyer à la bouche. J'ai mis les médicaments dans la bouche de bébé et je crois. Na tambu usune amani na usalama wa nchi rusozia beka kula containeri kamba rijwa mbaini na fond yini faida hatuzi containeri hivile lazimani ri sahilisha ate wasuli ngazija maana enkondria tu karsona na mgazija karsona na mwali bersona namna yaho kamba renshifete harmo intini na leo mtra zili yao wasurunga indiani umoja de nodamana wa inyo donc os conteneurs zangu za já tazo stojao kasina tambi tsoko yonti sovira hausalama tazo suliwanyo nyanga zija atamwali faida njila ntele mayo terefu sona nyuma wao na drapo ya Union de Comores wa wisi ni zambara hata makaya kayala wa umoja uparhana nyangu mandoni karaparo ngambas karsar ma inyo wasirna mone wangina ruona na mnasu mweshi nekava kandunga harma campagne skana korongo wa ambane katsi vote wa mzukum wa juin mzukum na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenze ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno namna kudungamana hatujuka vastama ya malisi donc taleo vanda kens vansena si shemeliza tena amba harmo vamoja dungamanao vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso prokopa mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harmo stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasjisamba wasjama vale harmadago ni karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harmada gom mzade mdade horenga azma mbai lazimani umana azie umana aldago azilwa shahula awazi londongo somsongesa ansh residenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba wareme mbio wasailisha maisha odo wareme mbio mbai lazimani maisha ya mwana mzuani yangamijiwa safike was karaparo la harma inyo karsna ansma ukambara la harma inyo rsdai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa upara zaki nsano ambie mba pour mémoire nyangumo à demain rafanya zvote wasra harma inyo ka faida tsoko yonti ambaini ya union banzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade matsahua mpindre nguo za ujeishi wanyu wantuilio ambade mavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu
wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin. Leo hii hal zina lau rais wa dawla na hal zina lau baba na umwananya na umwana wa insi mara ngina sija armalda kutukufu la nyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu doka balewensi yatu baadaye ndio makwaba ikambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo rdunga manawami na wanyu rija aliyesrongo na hawema zaidi rana katwangina vila rdunga manawami na wanyu ritsanganyisa baadaye ndio mabaka wantu wala wambie waitsampui watukufu. Hakika hama parenthese huzongwashi manga shiswa shatu narishelewe isienshi harma hawa ya tisijo na ushangavu nyangumaha mengi zaidi ya bali mba mwana mzuanu wekaji jitambuka wala karia wakati ilo maharma ziswaza njina wasi wanshujwa jitambuka wala kavaka atombo mwono yode mana na kusulivozi naenda rabu zinafanya lutengolinde ngazija pare ni jenzuani wono tifanya kike ngazija tarisijiwa tashangijiwa tahabiliwa belo nilifanyo hangu nzuani dagoni hangu harma ihazi yangu hezi shangajwa mba kalazim nilifanya manantini kalazim nifantini deni tuhumilwa nazo atanziwa utawenda harma poro watukufu vavo isibabu ya vavo maneni zuani istuhumulwa sababu wazitendwa labda za higira harma isi nsima hizi miongoni mwa zitendwa subutu ndongoma labda le 3 août 1997 labda na le 15 octobre 2018 zo miongoni mwa zitendwa ziliomba zitia urisijo harma insiatu nzuani yatu sono wana harma jito la ugagala wavo nsi kabla kwenda mbele harma makalma yangu na chovenza mwamba mba miongoni mwa mafikira tu lazima ufikiri hali ya ukamba sukuishi swashatu shinshilao harma ugagala uo mwana mzuana aminiwe mba tojua kesvano afikirie nsiahe harma uaminifu harma amani na usalama na mafikira mema morle halo iliomba miongoni mwa wao watoa mafikira ya huchonge esensiatu leorke harmongwana mwana mzuanda kakia mbele kesi lazima albanda tovenza regia wakakumbakar sina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu anaemesha mtunrongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi arwa harma hadimba in kunta fi ni'matin fara'iha ni kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyangu za mazilomba zika raposta man karapospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakati wakaharma yezi jelu wakaroto ensi ya tuelkaratu paravan leo idhan madhamani lazima istahiwa
beha marangi na leo imaha ishashini ya viravani wanenyangu risenshi ndongo mbakafsi mtakasfikir mbastoka leo sona mavamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheri Bensifikir mavantwele wa mbalabda wawe mumpu wa munya osheo vavo sibara daraja he mwana nyangu vavo sishuka mwana nyangu nekoto tukuze okota mwezi ngo tukuze lambio ustahi utukuze kilalo na mastahiki ya he vanundu stahi mrutu kamba vavwanyo usumfanya faveri vavu kwa mbando nguvu kwa msaidia vavu mbade haki ya heya mlazimwani omukane rungwa kila kati ama vani nekarta reshifete lazimu rukuvaliri vana za haki zatu yani neka kila mrasumba mnyawe haki ya he basi remo vya na pengeleni Sonene laka mana kila mdasi simba mwananya amrumu hena mnaka lazima namru bene karamba karsi vana zaki karsi stayana halia lazimani wabahaki kembar sijwera ishifet na vavo densi ke sifet idhan loti benzen rongo zunu hahambia mavamana walu harmaisini amba wallahi boradu asuhustahiana wallahi boradu asuvasheo kila mvilomba mwezi Mungu ambasheo wallahi boradu asutukuza kila mvilomba mwezi Mungu amtukuza na nahikai njongo yori ifanya basi wallahi mwezi Mungu atubarikisha harma insini mwezi Mungu aturvanaema mana wawetu kamba zo shukra mengoni mwa shukra haiwe ilomba kila wa humstahi risimstahi hei darajai kombane dia lazimwani. Je le dis, et nous le pensons tous, un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. Et si nous sommes séparés par la mer, nous sommes séparés par la langue, mais nous sommes unis par la culture parce que nous avons le même âme. Fierté, un sens aigu de responsabilité, que je prends la parole pour vous présenter l'agenda de la cérémonie marquant le lancement officiel du processus d'élaboration du schéma d'aménagement de Ngazidja et de Nzouani. Sans pour autant monopoliser la parole, je vais vous présenter le programme de la cérémonie. Il y aura le Fatha et quelques versets du Saint-Coran. Il y aura le discours du ministre de l'Environnement chargé du tourisme. Ensuite, le discours du gouverneur de l'île d'Anjouan. Il y aura également le discours du directeur de l'Agence française de développement. Suivra également le discours du chargé d'affaires du bureau de l'Union européenne auprès de l'Union des Comores. Et puis, on suivra également les présentations du groupe 8 et du directeur chargé de l'aménagement et de l'urbanisme. Et ensuite, la cérémonie sera marquée par le discours du ministre de l'aménagement du territoire qui va officiellement ouvrir le processus d'élaboration du schéma d'aménagement. Donc, sans perdre du temps, je vais demander le Fatah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا هارون نبيا صدق الله العظيم. Ok, comme ça a été annoncé, je vais inviter Monsieur le ministre de l'Environnement chargé du terrorisme pour prononcer son discours. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Monsieur le ministre premier, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des îles autonomes, Messieurs les secrétaires généraux, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Monsieur le directeur de l'AFD, Monsieur le chef de bureau de l'Union européenne, Mesdames et Messieurs les maires, distingués invités, honorables assistance, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter à toutes et à tous la bienvenue à cette cérémonie de lancement officielle des activités d'élaboration des schémas d'aménagement des territoires des îles d'Anjouan et de Ngazidja. Votre présence parmi nous témoigne de votre volonté de contribuer à doter de notre nation d'une feuille de route spatiale claire, ambitieuse et partagée pour accompagner le développement socio-économique de notre pays. Mesdames et Messieurs, notre pays fait face à des défis territoriaux majeurs, une croissance urbaine rapide et mal maîtrisée, une pression accrue sur les littoraux et les ressources naturelles.
disparités territoriales croissantes entre et au sein des îles, ainsi qu'une vulnérabilité structurelle aux aléas climatiques et aux risques de catastrophes naturelles. Ces dynamiques, si elles ne sont pas encadrées et maîtrisées, auront une incidence négative sur notre potentiel de développement et porteront atteinte à la cohésion nationale. Face à ce constat, le gouvernement, sous la vision de son Excellence, Monsieur le Président Azali Assoumani, fait de ce projet de mise en place des schémas d'aménagement du territoire un outil opérationnel de réduction des inégalités et de renforcement de la cohésion sociale. En effet, le schéma d'aménagement du territoire pour chaque île nous permettra d'agir efficacement et directement sur les causes structurelles de la pauvreté et de renforcer la cohésion sociale en facilitant l'orientation des investissements publics et privés, l'accès aux services de base et l'emploi vers les zones les moins loties. Mesdames et messieurs, l'objectif de ce schéma est de définir une vision stratégique pour l'ensemble de notre territoire national. Il s'agira de transformer notre territoire en lieu de vie décent, sûr et attractif. Un territoire équilibré, inclusif, résilient, où chaque Comorien, où qu'il vive, ait les mêmes opportunités d'accès aux services de base, à l'emploi et à un cadre de vie sain et digne. Le schéma identifiera des zones prioritaires d'intervention et vise à attirer les investissements, à favoriser l'émergence des filières intégrées et à créer des emplois durables pour notre jeunesse. Mesdames et messieurs, je tiens à exprimer la reconnaissance solennelle du gouvernement comorien à nos partenaires de premier rang, en particulier l'Union européenne et l'Agence française de développement, dont le soutien financier et technique est indispensable à la réalisation de cet exercice ambitieux. Leur confiance réaffirmée dans notre capacité à mener des réformes structurelles nous honore et nous engage. Pour accompagner ce processus exigeant, nous avons sélectionné, après appel d'offres international, le cabinet Groupe 8, dont l'expertise reconnue en matière de planification spatiale et de gouvernance territoriale sera mise au service de notre pays. Je souhaite la bienvenue à ces équipes et les remercie pour leur engagement à nos côtés. Nous comptons sur votre rigueur, votre neutralité et votre capacité à écouter pour livrer à l'Union des Comores un document de référence. Mesdames et messieurs, un schéma d'aménagement, aussi ambitieux soit-il, ne sera efficace que par la participation active de tous les acteurs lors de la conception. Des gouvernorats, bien sûr, aux collectivités territoriales. C'est pourquoi je lance aujourd'hui un appel solennel à l'action collective. Bâtissons un territoire comorien plus juste, plus résilient et plus prospère. Ensemble, faisons de la planification spatiale le moteur d'un nouveau modèle de développement pour l'Union des Comores. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de l'Environnement chargé du tourisme. Actuellement, j'ai le signe honneur d'appeler Monsieur le gouverneur de l'île d'Anjou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والحمد لله الذي قال في محكمة تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. Louange à Dieu qui nous dit dans le Saint-Coran, verset 61 sur la Hud, c'est lui qui vous a créé de la terre et il vous a recommandé de la faire prospérer. Dans l'interprétation de l'Ibn Kathir, dans ce verset, il dit la faire prospérer, c'est la cultiver, l'habiter et la rendre agréable à vivre. Mesdames et messieurs, nous nous trouvons exactement dans cette salle avec cette recommandation divine. Excellences, Monsieur le ministre premier, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique avec l'Union du commun,
Mes chers collègues, Madame et Messieurs les gouverneurs des îles autonomes de Mouélie et de Ngazidja, Mesdames et Messieurs les maires, les préfets, les directeurs généraux, les directeurs régionaux, les secrétaires généraux, les directeurs généraux, Monsieur le secrétaire général adjoint, Mesdames et Messieurs, distingués invités, أحييكم بتحية من عند الله مبارك وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. C'est avec humilité que nous mesurons l'honneur de nous adresser à cette auguste assemblée dans cette salle devenue mythique pour le lancement d'un acte fondateur. Loin d'être une cérémonie de validation d'un document technique, loin d'être un exercice intellectuel de tracer des lignes sur une carte géographique, cette cérémonie, nous la voulons être le visage de notre île de Nzouani dans les années à venir. En effet, dans cette salle se dessine le 2 mai d'Anjou, qui se trouve à un tournant décisif de son histoire. C'est ainsi qu'à la sortie de cette cérémonie, nous prétendons, ou nous devons prétendre, à disposer d'une vision stratégique à court, moyen et long terme. Mesdames et Messieurs, vous nous permettrez à cet instant précis de saluer et de nous incliner devant la vision éclairée du chef de l'État sur l'avenir et le devenir de notre pays à l'horizon 2030 dans le strict respect des spécificités des îles autonomes. Le président Azali Assoumani, depuis son accession à la magistrature suprême, n'est pas dans l'idéologie, encore moins dans les discours qui plaisent. Ce qui le caractérise, c'est son intransigeance et sa conviction de faire des Comores un pays émergent dont l'aménagement du territoire constitue un de ses fondamentaux. C'est cette rectitude morale et cette exigence politique qui font que le pays avance pendant que les autres continuent à s'agiter dans les marges. Mesdames et Messieurs, en juin, ces 424 km², c'est une île très montagneuse, la plus peuplée de la région, avec une densité affolante de 774 habitants au km², avec 1300 dans certaines zones telles que Numakele, faisant de cette région l'une des plus densément peuplées au monde après le Gaza et Kivu. L'île d'Anjouan abrite 43% de la population comorienne. Cette pression démographique est visible sur nos montagnes dénudées par le déboisement et nos côtes régulièrement grignotées par la montée des eaux, détruisant nos infrastructures routières et affectant le bien de nos pêcheurs. Prise en tenaille entre des montagnes fragilisées et une montée des eaux incontrôlable, il n'est pas exagéré d'être hanté par une disparition physique possible de l'île d'Anjouan si rien n'est fait dans les années à venir. Ajoutée au dérèglement climatique, cette explosion démographique a entraîné un déséquilibre criant entre les zones urbaines saturées et les zones rurales abandonnées et délaissées. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le schéma que nous lançons aujourd'hui doit être la boussole du développement de l'île de Nzouani et aussi son bouclier de résilience. En cohérence avec le plan Comores émergent, ce schéma doit reposer sur 4 priorités vitales. Par la protection de nos bassins versants, nous devons être capables de sanctuariser nos forêts et nos sources pour garantir la survie de notre agriculture et de nos foyers. Par l'équilibre de toutes les zones géographiques de l'île, nos jeunes ne doivent plus avoir le choix entre le désespoir et l'abandon et l'exode rural. Par le développement de notre agrotourisme de l'île,
valorisant nos produits de rente, par l'amélioration de nos infrastructures routières et la modernisation de notre production énergétique, Anjouan doit redevenir cette île attractive pour les touristes et les investisseurs. Et enfin, par une gouvernance foncière responsable, nos communes doivent être épargnées par les conflits fonciers qui gangrènent notre cohésion sociale. Honorable assistance, un schéma d'aménagement du territoire n'a de valeur que quand il est partagé avec l'adhésion de tous les acteurs de la pyramide, allant des autorités centrales aux autorités municipales, en passant par les autorités régionales représentées par les gouvernements. Le maire joue un rôle crucial du maillon exécutif et de garant de la cohérence locale dans la mise en œuvre de tout schéma d'aménagement. Il est l'autorité compétente pour valider la conformité de chaque projet et agir comme un pivot entre les différents acteurs. Notre exemple en juin d'intégrer dans la gestion de l'île nos 20 communes en est un exemple illustrant. Mesdames et messieurs, avec ce schéma, nous préparons l'héritage que nous devons léguer à nos enfants. Quand on rêve seul, on risque de faire un cauchemar. Mais quand on rêve ensemble, le rêve devient une réalité. Avec ce rêve partagé, cette aspiration commune, l'optimisme nous est permis de faire de notre île un espace d'espoir, de paix, d'innovation et dans lequel nous pouvons ramer ensemble dans la même direction pour être au rendez-vous de tous ces défis qui se posent à nous. Messieurs les membres du gouvernement, Madame, Messieurs les gouverneurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les partenaires bi- et multilatéraux, Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs, nous ne saurons finir sans nous acquitter d'un devoir moral, d'une reconnaissance politique et de témoigner notre gratitude au chef de l'État pour son engagement personnel et constant dans le développement de notre pays. Sa vision stratégique nous rend chaque jour orgueilleux de servir notre île sous son leadership. Nos remerciements vont aux membres du gouvernement, notamment le ministre de l'Aménagement du Territoire, celui de l'Environnement. Le formidable travail qu'ils font dans leurs départements respectifs avec conviction et détermination mérite notre admiration. Nous adressons nos remerciements profonds à nos partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne et l'Agence française de développement. Grâce à leur soutien généreux et à leur engagement, nous saurons espérer concrétiser ce projet qui nous tient particulièrement à cœur. Une reconnaissance particulière à tous les maires d'Anjouan, les préfets, les directeurs régionaux, les différents syndicats, surtout Ouskano-Massiwa, les opérateurs économiques et tous les acteurs de l'île d'Anjouan pour le travail d'équipe que nous menons ensemble sur le terrain. Au terme de mon propos, j'aimerais porter une mention particulière au secrétariat général du gouvernement, au commissariat général du plan pour le magnifique travail qu'ils accomplissent avec pragmatisme, un savoir-faire jamais égalé dans ce pays. L'attribution des lettres de mission à chaque département ministériel est une innovation que nous devons saluer et accompagner. Trouvez, messieurs les secrétaires généraux, madame la commissaire et toutes ces équipes, dans ces mots l'expression de nos chaleureux remerciements. Mesdames et messieurs, ce schéma est le nôtre et c'est ensemble que nous le réussirons. Il est le premier chapitre d'un récit que nous écrivons ensemble, celui d'un territoire qui ne se contente pas de subir l'avenir, mais qui choisit de le dessiner dès aujourd'hui. C'est avec cette note d'optimisme que je vous remercie de votre fraternelle attention. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu protège nos autorités, en particulier le chef de l'État et sa famille, que Dieu accompagne nos partenaires dans leur noble mission. Merci de votre attention. Merci. Merci, monsieur le gouverneur. Actuellement, je vais demander à monsieur le directeur général de l'Agence française de développement à venir prononcer son discours. Monsieur le directeur.
Monsieur le ministre premier de l'Union des Comores, Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, chargé des Affaires foncières, Monsieur le ministre de l'Environnement, chargé du Tourisme, Mesdames, Messieurs les gouverneurs de Ngazija, Nzouani et Moélie, mes chers partenaires, chers amis, c'est d'abord avec une réelle fierté et un profond espoir que je prends la parole aujourd'hui au nom de l'Agence française de développement. La cérémonie que nous partageons n'est pas une simple formalité, elle marque le lancement d'un processus stratégique pour l'avenir territorial de Ngazija et Nzouani. Permettez-moi d'abord d'exprimer nos chaleureux remerciements aux autorités de l'Union des Comores et en particulier au ministère qui porte ce projet pour leurs engagements, leur volonté politique. Sans cette volonté, rien de durable ne serait possible. Ngazija et Nzouani sont confrontés à des dynamiques fortes, comme ça a été souligné précédemment, à savoir une croissance démographique, une urbanisation accélérée, des besoins croissants en logement, en infrastructure, en eau, en énergie. Ces besoins s'exercent dans un contexte de pression sur les ressources naturelles et d'exposition croissante aux aléas climatiques. Érosion côtière, inondations, glissements de terrain, dont les îles subissent déjà les premiers effets. Face à ces enjeux, se doter de schémas d'aménagement du territoire n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les SAT, avec leur acronyme, sont comme ça a été souligné, sont une boussole pour choisir de construire, de préserver ou investir. Et comment concilier le développement et la protection de l'environnement. Cette cérémonie aujourd'hui est l'occasion de rappeler que l'AFD a déjà accompagné l'élaboration d'un schéma d'aménagement des territoires sur Moélie entre 2020 et 2022, dans le cadre d'un autre projet qui s'appelle Adaptation. Ce premier schéma d'aménagement du territoire a été un vrai succès, non parce que le document était techniquement parfait, mais parce que les populations ont été associées à chaque étape, que les élus locaux se sont appropriés la démarche et que les résultats reflètent véritablement les réalités et les aspirations de l'île. C'est sur ce modèle que nous voulons reproduire, avec la même exigence participative, les schémas d'aménagement de Ngazija et de Nzouani. Le projet Oulanga Mali, cofinancé par l'AFD et l'Union européenne, vise précisément à renforcer cette gestion durable des ressources naturelles et un développement économique et social équilibré entre les îles. Mise en œuvre par le ministère de l'Environnement en collaboration avec le ministère de l'Aménagement du Territoire et le ministère de l'Agriculture. Le projet a confié l'élaboration des SAT à un groupement d'experts ici présents. Le groupe 8, Géosystèmes et Développement, BSECO, avec l'appui de l'UCCIA. Ces équipes vont s'immerger dans vos territoires, écouter, diagnostiquer, avant de co-construire avec vous des schémas directeurs qui reflètent les réalités et les ambitions des deux îles. Je veux insister sur un point essentiel. Ces schémas d'aménagement du territoire sont des projets comoriens. L'AFD et l'Union européenne apportent un appui technique et financier. Mais les choix, les priorités et l'appropriation restent entre vos mains. Notre rôle est d'accompagner, de renforcer,
les capacités et d'assurer la rigueur méthodologique selon un processus qui se veut le plus inclusif possible. Je m'adresse particulièrement aux maires, aux préfets, aux acteurs de la société civile, au secteur privé présent ici. Votre participation n'est pas symbolique, elle doit être au cœur de la démarche. Un schéma d'aménagement du territoire qui ne reflète pas les réalités locales des villages, des quartiers, des exploitations agricoles, des petites entreprises, restera lettre morte dans les étagères. Dans les mois qui viennent, des consultations nombreuses seront organisées sur les deux îles. Je vous encourage dès maintenant à vous engager dans ce processus, avec toute votre énergie, votre franchise aussi, et à partager vos connaissances du terrain. Et enfin, à faire valoir vos priorités et vos contraintes. Soyez exigeants, critiques, si nécessaire, mais surtout, soyez les acteurs de ce processus. La réussite de ces schémas d'aménagement du territoire dépendra de la qualité de la concertation et de l'appropriation locale qui en sera faite. Je souhaite ainsi souligner l'implication essentielle du ministère de l'Aménagement du Territoire qui assure avec le ministère de l'Environnement la maîtrise d'ouvrage de ce processus, ainsi que l'ensemble des directions techniques engagées, en particulier la direction de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, qui jouera un rôle, il faut le dire, essentiel dans la conduite de l'appropriation de ce travail. Mesdames, Messieurs, l'élaboration des schémas d'aménagement du territoire que nous lançons aujourd'hui s'inscrit dans le plan Comores émergent 2030 et dans le plan de développement France-Comores porté par l'AFD depuis 2019. C'est un investissement sur le long terme dont nous verrons les premiers résultats d'ici quelques années. C'est un engagement pour une prospérité plus équilibrée pour vos îles, une protection renforcée de leurs paysages et de leurs ressources naturelles. Et tout ça pour garantir la qualité de vie des générations comoriennes à venir. L'AFD, avec l'Union européenne, est fière et heureuse d'accompagner cette démarche. Nous serons présents tout au long du processus, à vos côtés, avec les équipes nationales, et pour vous apporter tout le soutien nécessaire. Je souhaite donc des travaux riches, une participation fructueuse, et que cette journée reste le point de départ d'une nouvelle étape dans l'histoire de l'aménagement du territoire comorien. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Directeur. Actuellement, je vais appeler Monsieur Pavlos, chargé d'affaires du Bureau de l'Union européenne auprès de l'Union de Comores. Merci. Excellence, Monsieur le ministre Premier, Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Madame et Messieurs les gouverneurs des îles autonomes, Monsieur le secrétaire général adjoint du gouvernement, Mesdames et Messieurs les maires, les préfets, les représentants des autorités locales, Monsieur le directeur de l'AFD, chers collègues du système des Nations Unies, du corps diplomatique et de l'équipe Europe ici présents aux Comores, Mesdames et Messieurs, chers amis, assalamu alaikum. Alors, ça me fait très plaisir de voir cette salle et une belle assistance. On pourrait presque faire un conseil des ministres aujourd'hui. Et ça me fait réellement plaisir. Donc, beaucoup a été dit déjà. Il y a beaucoup de panélistes. Je vais être court et de manière un peu inconventionnelle. Je vais commencer par une question. Supposez que vous voulez construire une maison. Vous commencez par quoi? Vous commencez par les murs? Vous commencez pas par le toit? Vous commencez par les fondations? Pas moi. Moi, je vais commencer par un plan. Pourtant, c'est exactement ça. On l'a souvent vu que le développement territorial commence
dans le réactif, dans l'urgence, elles se lancent, sans toujours une vision cohérente, sans toujours une vision d'ensemble pour nous guider. Et c'est précisément ce que les schémas d'aménagement du territoire ont vocation à corriger. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Les Comores sont un archipel d'une richesse exceptionnelle. Ça a été déjà dit, Monsieur le ministre de l'Environnement l'a très bien expliqué, des écosystèmes marins et forestiers uniques. J'en connais très bien, avec le directeur de l'AFD, on plonge souvent ensemble, on voit très bien la richesse marine de ces îles. On voit aussi une population jeune et dynamique. Mais évidemment, il y a des défis, font face à des défis considérables, la pression sur les ressources naturelles, la vulnérabilité au changement climatique, un besoin croissant de coordination, pour en citer que quelques-uns. Dans ce contexte, disposer d'un cadre stratégique territorial pour Ngazidja Ndjouani, et pour Moélie aussi d'ailleurs, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité, et on est content de les amorcer aujourd'hui. L'Union européenne soutient cette initiative dans le cadre du pacte vert et bleu, qui est au cœur de notre engagement aux Comores, qui est au cœur de notre partenariat. Ce programme incarne une conviction profonde qu'il n'y a pas de développement économique durable sans préservation des ressources naturelles. Et il n'y a pas de conservation réussie ni durable sans amélioration des conditions de vie des populations et des communautés locales. Ces deux impératifs doivent avancer ensemble. Le projet Oulangamali, cofinancé entre l'Union européenne et l'AFD, donc en équipe Europe, est l'illustration concrète. Et c'est le schéma d'aménagement du territoire de Ngazidja Ndjouani qui feront des piliers les plus structurants de ce programme. Je voudrais vous donner un exemple pour illustrer ce que peut apporter un schéma d'aménagement du territoire. À Moélie, comme ça a été déjà dit, le schéma a été élaboré entre 2020 et 2022 et il a permis d'identifier par exemple Niumachua comme un bassin de production agricole prioritaire et de décider sur cette base d'y construire un nouveau marché. Un marché de production agricole aussi de pêche. Ce n'était pas une décision prise dans un bureau à Moroni, c'était le résultat d'une analyse participative du territoire, où les parties prenantes ont eu leur mot. Elles ont été consultées. La décision a été collective. C'est ce type de décision éclairée, ancrée dans la réalité locale du terrain, qui permettra un outil tout aussi efficace pour les deux îles les plus peuplées de l'Union, donc Ngazidja et Ndjouani. Pour ces deux îles, le défi sera à la hauteur de leur complexité et de leur importance. Infrastructure stratégique, dynamique, urbaine, priorité du plan Comores émergent 2030. C'est pourquoi le processus sera rigoureux et ambitieux. 2 années de travail, plus de 200 réunions et ateliers avec des parties prenantes à tous les niveaux seront organisés. Ce n'est pas un calendrier imposé, c'est le temps qui est nécessaire pour produire de la qualité et garantir une véritable appropriation, un alignement pour toutes et pour tous. L'Union européenne est fière d'accompagner les Comores dans ce processus, dans cette démarche, aux côtés de l'AFD en équipe Europe, sous notre stratégie Global Gateway qui vise justement à créer des partenariats d'égaux et ne pas créer des dépendances. Écoutez toutes les parties prenantes. Nous avons confiance dans la vision politique et locale de ce projet. Nous sommes vraiment fiers d'être à vos côtés. Je vous souhaite un beau processus d'élaboration de ce schéma et merci pour votre attention. Marhaba menshi. Na tambu usune amani na usalama wa nchi tuzia beka kula containeri kamba rijwa mbaini na fond yini faida hatuzi containeri hivile lazima ni ri sahilisha ate wasuli Ngazidja maana enkontre yatu karsona na Ngazidja karsona na mwali bersona namna yao kamba renshifete harma intini na leo mtra zili yao wasulunga indiani umoja de nodamana wa inyo. Donc os conteneurs zangu za já tazo stojao kasina tambi tsoko yonti sovira hausalama tazo suliwanyo Ngazidja atamwali faigan kila ntelema yote refu sona nyuma wao unai drapo ya Union de Comores wa wesi ni zambara hata makaya kayala wa umoja uparhana
nyangu mandoni karaparo ngambas karsar ma inyo wasirna muone wangina ruona na mnasu mwesh nekava kandunga harma i campagne skana korongo wa ambane katsi voto mwezi 10 wa juin mwezi 10 na mojanso shemeliza hajikali ndani na mwenzi ambaye lazima nirkensir hadisi namna hudungamana maneno namna kudungamana hatujuka vastama ya malisi. Donc taleo vanda kenz vansana si shemeliza tena amba harmo vamoja hudungamana vanyenge lazima ndizi rekebeshe ile ruhusu mwanamzuani mwanamwali mwanamgazija atameso pourquoi mwanamwali rukubala mbasi makomoria mana leo harmo stambu zini waemo disa wanzono ngwalio harmo emiji wasji samba wasjama vale harmadago ne karkubala mbai inyo unle mzade karaparo jo harmadago mzade horenga azma mbai lazimani umana azie umana dago azilwa shahula awazilwa ndongo somsongesa ansh residenshi leo magamana wa inyo ikamba wao de wazade yakalazim kamba waremembio wasailisha maisha au waremambio ambaye lazimwani maisha ya mwana mzuani angamijiwa safikia wasi karaparo la harma inyo karsina anzima ukambara harma inyo rsidai rsema na mbio rswana usawa wa makomoria wonti pia rswana usawa wa upara zaki nsano ambie mba pour mémoire nyangumu wa demain rafanya zvote wasira harma inyo kafaida chuko yonsi ambaini ya inyo amba nzuano wi wana tukufu wa masiwa ya Komor wanyu wantuilio ambade mwatsahuwa mpindre nguo za ujeishi wanyu wantuilio ambade mwavenza muke de wantu wadaili ya wenti yao wahafadhi inti wahafadhi na ya marai ya wahafadhi na izmal wanyu wantuilio amba muvenze yiki amba ihazi yanyu wanyuki zambeli zinafsi zanyu na zroho zanyu hasbabu ya watan monsi pia yenye Mungu namnusurun amhafadhin amtukuzin leo yin hal zina lau raisu ay dawla na hal zina lau baba na umwananya na umwana wa insi marangina sija armal dago tukufu la nyulin ile jen hadis na wanyu ahumna ani zan baadhi zantongo kalazimika mamuzdale be wakati be wowo nimkumbusheni be wakati be wowo nimtahadharisheni wanyangu doka balewensi yatu baadaye ilo makwaba ikambal rdunga manawami na wanyu riva surwa makaka nayo rdunga manawami na wanyu rija aliyesrongo na hawema zaidi rana katwangina vila rdunga manawami na wanyu ritanganyisa baadaye ilo mabaka wantu wala wambie waitsampui watukufu hakika hamwa parenthèse uzongo shimanga shiswa shatu narishelewe isienshi harma hawa ya tisijo na ushangavu nyangumaha mengi zaidi ya bali mba mwana mzuani wekaji jitambuka wala karia wakati ilo maharma ziswaza njina wasi wanshujwa jitambuka wala kabaka atombo mwono yode mana na kusudivozi naenda rabu zinafanya litengwelinde ngazija pare ni jenzuani ono tifanya kika ngazija tarisijiwa tashangijiwa tahabiliwa belo nilifanyo hangu nzuani dagoni hangu harma ihazi yangu
shangazi wamba kala zimnifanya manantini kala zimnifantini deni tuhumilwa nazo atanziwa utawenda harma por watukufu vavo sababu ya vavo maneni zuani istuhumulwa sababu wazitendwa labda za higira harma isi Simaizi, miongoni mwa zitendo zisubutu ndongoma labda le 3 août 1997, labda na le 15 octobre 2018. Zo miongoni mwa zitendo ziliomba zitia urisidio harma insiatu, nzuania tusono wana harma jito la ugagala. Wavo kabla kwenda mbele harma makalma yangu na tovenza mwanda mba miongoni mwa mafikira tu lazima ufikiri hali ya ukamba sukuishi swashatu shinshi lao harma ugagala uo mwana mzwana aminiwe mba tojua kesivano afikirie nsiyahe harma uaminifu harma amani na usalama na mafikira mema morle hano iliomba miongoni mwa wao watoa mafikira ya hutsonge esensiatu leorke harmongwana mwana mzwanda kakia mbele. Kesi lazima Albanda tovenza regia wakakumbakar sina marais wa zaman tena wananyangu Mwenyezi Mungu anaemesha mturongo mtwenda mbio aileye Mtume Muhammad salawatu rabbi wa salamu alayhi wa arwa harma hadith ba in kunta fi ni'matin fara'iha kama Mwenyezi Mungu ujalia wa harma neema basi mtuleye neema hiyo ila wananyanguza mazilomba zika raposta man karakospara leo Mwenyezi Mungu arjali arisizeshi hahutaru mshukurie Mungu lazima nrileye za mazo bimana mbe lazima ritukuze istahi wa kulikomba de warkili ambeli warume daula mana wakati waka harma yezi jelu wakaro twensi ya tuelkaratu paravan leo idhan madhamani lazima istahiwa beha marangi na leo imaha isha shini ya viravani wananyangu risenshi ndongo mbakafsi mtakasfikir mbastoka leorsona madhamana wa daula waspulwa sheo wastezwa sheo Bensfikir mavantwele wa mbalabda wawe mungu wa munyao sheo Vavo spara daraja he mwana nyangu vavo sishuka mwana nyangu nekoto tukuze ukota Mwenyezi Mungu tukuze lambio ustahi utukuze kila lona mastahiki ya he Vanundu ustahi mrutu kamba vavwanyo usumfanya faveri Vavu kwa mbando nguvu kwa msaidia wabumbane haki ya mlazimu wani omukane rungwa kila kati amavani ne kartare shifete lazima rukubaliri vana za haki zatu yani ka kila mrasumba mnyawe haki yahe basi remo vya napengeleni usone analaka mana kila mrasi simba mwananya amrumu hena mnaka lazima namru bene karamba karsi vana zaki karsi stayana halia lazimani wabahaki kembar sijwera shifet na babo densi ke sifet idhan loti benzen rongo zunu hahambia mavamani walu harmaisini amba wallahi boradu asuhustahiana wallahi boradu asuvasheo kila mvilomba Mwenyezi Mungu ambasheo wallahi boradu asutukuza kila mvilomba Mwenyezi Mungu amtukuza na nahikai ntongo yori ifanya basi wallahi Mwenyezi Mungu atorbarikisha harmaisini Mwenyezi Mungu atorvanaima mana wawetu kamba zo shukro mengoni mwa shukro
haiwe ilomba kila wa humstai risimstai hei darajai kombane de lazimwan. Je le dis, et nous le pensons tous, un peuple sans culture, c'est un peuple sans âme. Et si nous sommes séparés par la mer, nous sommes séparés par la langue, mais nous sommes unis par la culture parce que nous avons le même âme.